Donc, notre problème central est au niveau de la mise en œuvre. Pour cela, j'apporterai quelques témoignages qui tirent de complément à ce qui a été dit. Je pense que je ne partage pas l'idée que nous avons une vision bien établie et on n'arrive pas à la mettre en œuvre. Si on n'arrive pas à mettre en œuvre, c'est qu'il y a des problèmes aussi de conception. Et je crois, d'après l'expérience de l'Institut Royal d'Industrie et Stratégie, parce que nous avons étudié pas mal de réformes et pas mal de programmes de politique publique, notre grand problème, c'est qu'on arrive à faire de très bons programmes sectoriels, on fait de bonnes stratégies sectorielles, on l'a vu aussi sur le plan économique, mais là où le bas blesse, c'est un peu la convergence entre les stratégies sectorielles. On l'avait vu d'ailleurs quand il s'agissait de l'équipement du monde rural, on avait plusieurs programmes d'électrification rurale, d'eau potable rurale, d'école rurale, de route rurale, de santé rurale. Les programmes marchaient individuellement, mais on arrivait à avoir des écoles sans eau ou sans électricité, où on peut avoir l'électricité et l'eau, mais il n'y a pas d'école, au niveau du rural, etc. Et là, quand on a commencé à essayer d'intégrer ces programmes dans le cadre d'une vision intégrée du développement du monde rural, non seulement on a réalisé des programmes sectoriels, mais on a gagné pratiquement 3 années par rapport aux objectifs, par rapport à la durée dans laquelle les programmes sectoriels ont été. Donc, moi, je crois que le problème le plus important, c'est un peu là, au niveau de la mise en œuvre, c'est cette question-là d'intégrer les programmes, de faire converger les politiques publiques, de faire converger la politique de la ville avec les grands plans nationaux dans les domaines. S'agissant de la ville, je pense que là où on n'a pas bien avancé, c'est qu'on a fait tout un travail en matière d'aménagement du territoire. Et ce travail, on l'a laissé un peu à l'abandon. Pourquoi? Parce que la transversalité est une fonction interministérielle. C'est mon avis. C'est tellement transversal que l'aménagement du territoire, et ça je pense que c'est efficace, ne va pas me contredire, vous ne pouvez pas loger l'aménagement du territoire dans un département ministériel. C'est une fonction interministérielle. Il va falloir assurer. Nous avons une expérience de projets qui ont réussi. Et je dirais que c'est des projets où on a contourné un peu les difficultés sur le terrain. C'est ce qu'on appelle, nous, les agences spécialisées. Si on devait créer Tangemed avec tout l'arsenal juridique, en respectant les prérogatives des communes et des collectivités locales, je crois que jusqu'à maintenant, on ne l'aurait pas fait. Qu'est-ce qu'on avait fait à l'époque? On a créé une agence spécialisée pour Tangemed, et cette agence, l'État lui a donné un certain nombre de prérogatives qui sont du ressort des collectivités locales. En même temps, la question du financement a été résolue à un niveau élevé. La même expérience, on est en train de la vivre au niveau du projet d'agence spéciale du Bourg-Grec, donc celle qui est en train d'équiper là, d'aménagement de la vallée du Bourg-Grec. Là aussi, c'est une agence spécialisée. Tout ceci pour contourner des difficultés qui sont liées à la gouvernance locale. La gouvernance locale a été, comme je l'avais dit ce matin, a été identifiée comme un nœud du futur dans les travaux qu'on avait fait dans le cadre du bilan de 50 ans de développement humain, dans le cadre de l'élaboration des perspectives à l'horizon 2025. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si on ne résout pas la question de la gouvernance locale, notre avenir sera tendanciel. Il n'y aura pas d'avenir possible. Et la gouvernance locale, elle est liée, donc, bien entendu, à la question de la formation des élus. Elle est liée aussi, je dirais, au système politique marocain, qui est encore atomisé, où les coalitions au niveau national ne sont pas les mêmes au niveau territorial, et parfois vous avez même des contradictions. Des partis, prenez Rabat, ça
marocains connaissent bien la chose, le maire de Rabat, qui est quelqu'un de l'Union sociale et défense populaire, qui est un parti aujourd'hui de l'opposition au niveau du gouvernement. Il est soutenu, sa majorité est soutenue par le parti de PJD qui pilote le gouvernement, qui dirige le gouvernement. Donc, vous avez un certain nombre de coalitions au niveau des villes qui n'ont rien à voir avec les compromis qui se font à un niveau national pour constituer le gouvernement. Et là, ça crée énormément de problèmes en matière de gestion. Vous pouvez même avoir parfois certains conseils municipaux qui ne fonctionnent pas parce qu'il y a des querelles entre partis politiques. Je pense que avec la nouvelle constitution, avec avec la loi sur les partis, donc qui vise donc à réduire un peu l'atomisation du paysage politique national et la constitution réellement de coalition partisane relativement forte. J'espère que ce qui va se passer au niveau national aura son correspondant au niveau municipal, au niveau régional, au niveau municipal, et aussi avec la région avancée, parce que la région avancée qui a été introduite dans le cadre de la nouvelle constitution donne des prérogatives aux responsables, aux élus régionaux et locaux, qui seront dorénavant, surtout les présidents de région, seront dorénavant élus au suffrage universel, et non pas désignés par les grands électeurs. Je pense que c'est aussi un pas en avant dans la gouvernance locale, donc qui va essayer, qui va aller dans le sens, je dirais, d'une meilleure application des visions qui sont élaborées à la fois au niveau national et au niveau régional. Voilà un peu mes commentaires et quelques précisions sur un peu pourquoi la mise en œuvre parfois pose des problèmes, alors que les visions ou les plans ou les instruments existent. Thank you very much. That's an applause here. And I think in the meantime, Kathy Makaris is ready to report, and the two of you are ready to report on the panel discussion. So, who shoots first? So what we have done is just to use the slides again and to fill in the final motto for each of the statements that were discussed. And so the first statement was about cities and do we need new analytical tools? Well, as a conclusion, we could say, well, we shouldn't stick to what our traditional methods are, but we have to go for alternative data collection methods, new simulation types of models, VGI, and also more participatory models, and also monitoring tools, so that you also can monitor the implementation. What was also said was that we need guidelines, good guidelines for public-private partnerships. The second statement was about knowledge and information challenges. And as a motto, we can say, well, marketing and good governance are really important, are key. But it has also been said that we need good human resources for this. And so that's an important remark. Then the third statement was about cities. Do we need a network governance or territorial administration? As a motto, we could say that problems are well known and well defined here in Morocco, but that sometimes the government structure to deal with it are lacking. For example, the little communes near large cities are having the problems caused by the further increase of the cities, but don't have the tools to deal with it. Then we have this one, which was not really discussed, and then we have the last one, and there we just didn't have the time to
put all the things that were discussed, but first of all, it has been said that we should learn from experience, and their global positioning is more important than just see the cities as islands. Secondly, it has been said that cities are also within a rural area, and so if you look at cities, you have to look at which development is leading what, the cities or the rural developments. And then thirdly, if you want to have a global positioning, you shouldn't look at the cities as such, but really as metropolitan areas, so that you can compare them globally. And so you again need not only to look at it as a city, but also the metropolitan area as a whole. So that was very shortly our conclusions. And I look at my colleague. Peut-être, je souscris parfaitement à votre synthèse qui est assez exhaustive. Je souhaiterais juste relever une remarque de M. Twiggy en rapport avec l'expérience de la commune de Asila. Il a bien sûr parlé de la question du marketing territorial en citant, je vais dire, le métier de base et l'identité de la ville qui s'est fait une réputation internationale en matière de festivals culturels. Et il a souligné également l'expérience partenariale de la ville avec des vis-à-vis du nord du détroit. Et il a, à ce propos, souligné que finalement la coopération décentralisée pouvait ne pas être productive en ce que les uns partent d'expériences culturelles, il n'a pas cité le terme mais je le mets dans son propos, différentes d'une rive à l'autre. Et cette misunderstanding, cultural misunderstanding, fait que des fois la coopération décentralisée ne fonctionne pas correctement. Sinon, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Merci. I'd like to thank Wim Hafkamp for having done a fantastic job by reducing our delay significantly, so we're almost back on schedule. Very much, but also in a very vivid way, which at the end of the day led to still a very interesting debate. So I would suggest that we close this meeting, move immediately toward the bus. The bus will take us to the hotel. Dinner will be served for all our foreign guests, etc., in the hotel. It's up to you whenever you want to enjoy the meal tonight. But I guess that some of you might feel somewhat hungry at some stage. Some people would like to be there by 7, but if you would like to come later, that's up to you. Between 7 and 9, it's possible to have lunch in the hotel, to have dinner in the hotel. But I would suggest if you want to form a community, we better be there at 7 and enjoy the relaxing evening, have some time for informal discussions. Thank you very much.